Et maintenant, nous arrivons à l'essence du travail de ce soir. Après que Jésus leur eut répondu, « Vous me cherchez pas parce que vous avez vu les miracles. » Nous lisons plus loin. « Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera. » Jean 6, verset 27. Ne travaillez pas, n'étudiez pas, ne méditez pas, ni ne traitez pour un effet. Ne consacrez pas votre vie à vivre dans le monde des pensées et des choses. Travaillez pour l'état de conscience qui produira éternellement votre mental et votre corps et votre bourse, votre foyer, votre vie de famille, relations humaines, aussi bien que les affaires nationales et internationales. C'est là donc le secret de la conscience spirituelle. Elle ne place pas de valeur dans la nourriture qui périt. Elle place sa valeur dans la conscience qui est la loi de la vie et qui devient la forme de la nourriture qui périt. Jésus n'a pas dit que nous ne devrions pas avoir cette nourriture. Il a dit « Travaillez pour leur donner cette nourriture », mais seulement dans le sens où vous travaillez pour cet état de conscience. Oui, nous avons besoin de nourriture, mais ne travaillons pas pour cela. Travaillons plutôt pour cet état de conscience qui la produira. De même, ne travaillons pas pour une guérison. Travaillons pour cet état de conscience dans lequel péché, maladie, carence et limitation ne sont pas de réalité. Le but de cette classe est l'installation d'un nouveau type d'homme. L'installation au-dedans de notre être, de l'homme spirituel que nous sommes déjà. Et pourquoi fait-on un tel effort pour le produire? Parce que nous ne sommes pas satisfaits de ce que nous voyons et de ce que nous sommes. Nous ne serons jamais heureux tant que nous ne serons pas redevenus l'homme que nous sommes. La lutte entre l'esprit et la chair a été en cours tout au long des temps, mais elle ne continuera pas toujours, elle se terminera. Ce mouvement spirituel est devenu plus qu'une possibilité quand Madame Eddy, unité de christianisme et la nouvelle pensée ont commencé à donner aux gens du monde des leçons, des lectures spirituelles et de l'aide spirituelle pour les problèmes humains. Ils ont introduit Dieu comme une possibilité 7 jours par semaine. Non, une nécessité 7 jours par semaine. Ils ont donné au monde les leçons et citations des Écritures et les livres que nous introduisons dans nos vies chaque jour de la semaine. Ceci est, c'est certain, un nouveau développement depuis les 3 derniers quarts de siècle. Et c'est, j'en suis convaincue, la chose qui ouvre la conscience maintenant. La conscience du monde au développement spirituel. Pourquoi? Parce que le monde demande maintenant un nouveau type d'homme dont la conscience ne contient pas de guerre. Et ceci est véritablement un miracle. Ils lui dirent, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Jean 6, versets 28 et 29. Ceci est une des plus grandes déclarations de la Bible.
que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Qui a-t-il envoyé? Lui-même en tant que votre conscience et la mienne. Dieu individualisé comme filiation. Dieu s'est mis lui-même en manifestation sous forme de vous et de moi. Et vous avez à apprendre à croire en vous-même. Vous avez à apprendre à croire en votre propre conscience comme étant la conscience de Dieu apparaissant en tant que votre conscience. C'est ainsi que vous allez apprendre à faire les œuvres de Dieu. Ce n'est pas une erreur de faire ces œuvres, parce qu'il a dit que nous le ferions, nous le pourrions. Il aurait pu dire, vous, pauvre petite âme, mais il ne l'a pas fait. Il a dit que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Croyez que la conscience divine infinie, appelée Dieu, a été envoyée dans le monde en tant que votre conscience. Mais la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu. Et le fait que vous avez eu affaire avec la chair et le sang tout au long de votre expérience, vous n'êtes pas entré au ciel. Vous devez maintenant jeter tout cela de côté et commencer à comprendre celui qui l'a envoyé. Comprendre votre propre être. Quand vous commencerez à croire réellement et véritablement que Dieu est la conscience de vous, que tous les résultats viennent de la conscience divine de vous et pas de l'extérieur, depuis les effets, vous serez sur le premier barreau de l'échelle du dépliement spirituel. Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi. Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit. Il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Jean 6, 30 à 33. Qui est-ce celui? Est-ce un homme ou bien est-ce votre conscience? C'est la conscience divine qui descend et qui apparaît en tant que votre conscience individuelle et qui donne la vie à votre corps, à votre position, à votre foyer. Des miracles peuvent vous donner du pain, de l'eau et du vin. Des institutions charitables avec toute leur richesse peuvent vous donner de l'argent. Le gouvernement peut vous donner l'argent qui améliorera votre état humain. Et un complexe d'infériorité? Non. Le pain de Dieu est la conscience divine infinie, apparaissant comme votre conscience individuelle. Dieu se dépliant, se révélant et se dévoilant en tant que votre être individuel. Et quand vous savez cela, vous pouvez réellement croire en lui. Vous pouvez réellement croire en lui et avoir confiance que chaque résultat de la vie se reproduira. Toute ressource, toute paix, toute domination. Ils lui dirent, « Seigneur, donne-nous toujours ce pain. » Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Jean 6, 34 à 35. Le monde pense que moi signifie un homme nommé Jésus-Christ qui a vécu il y a 2000 ans. Mais ce moi
Ce je est Dieu, l'ego infini, apparaissant comme ego individuel. Je suis le pain de vie. Par conséquent, le lieu où vous vous tenez est terre sainte, parce que je suis là. N'est-ce pas une chose fantastique? Que la conscience spirituelle infinie s'individualise en tant que vous et que la vie même de vous, le je même de vous est effectivement cette grande chose. Le monde a dit que c'était Jésus-Christ qui est ou était cela, comme si ça nous servirait à quelque chose que Jésus soit cela et que je ne sois pas je. Je me demande qui je pourrais être si je ne pouvais pas être je. Ensuite, il dit, mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Tout ce que le Père me donne viendra à moi. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jean 6, 36 à 38. Est-ce que cela n'est pas vrai de nous? Ne pouvez-vous pas voir, même dans cette petite expérience, avec cette petite salle pleine, avec moi me tenant ici, qu'il doit en être ainsi, que personne ne pourrait être attiré à une personne, maintenant où il y a 2000 ans, pour quelque sorte de message personnel qu'il aurait de lui-même, à moins que vous ne puissiez voir non seulement que moi, sur cette estrade, je viens pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé, mais que tel est tout autant votre rôle dans la vie, vous n'avez pas saisi le sens de tout ce travail. Car ceci nous mène à l'un des sujets les plus importants du monde.